Face aux incivilités et aux agressions, désormais la police et la gendarmerie forment les élus, les maires notamment. Reportage à Grasse. Et puis à la fin... Les maires en première ligne de cette crise sanitaire et de plus en plus confrontés aux tensions et aux incivilités du quotidien, agressions verbales mais aussi physiques. On se souvient du terrible drame qui avait coûté la vie au maire de Signes dans le Var il y a 2 ans. Comment désamorcer les conflits face à un administré en colère? Reportage à Grasse avec Dominique Poulain et Frédéric Serruti. Ces policiers apprennent aux élus à réagir face aux insultes ou intimidations. Une formation de 3 heures pour les préparer à gérer des situations de conflit. Pour des raisons de confidentialité, impossible de filmer. C'est une suite de modules, d'exercices, de présentation d'exemples ou d'interactions avec les élus, qui sont tous volontaires et qui permettent comme ça de les remettre à niveau. C'est du bon sens, c'est quelque chose d'assez simple, de logique et qui marche parfaitement bien. Dans la salle des anciens ou nouveaux élus, ils sont devenus des cibles par défaut pour des habitants en colère ou en détresse. Presque tous se sont retrouvés face à l'agressivité. Je me fais traiter de tous les noms d'oiseaux, je me fais aussi, comment dirais-je, menacer. Mon mari a déjà eu un rétroviseur de voiture cassé. Donc voilà, alors moi je prends sur moi, mais il arrive un moment où je ne sais plus ce qu'il faut faire. Le problème est là, ils se croient tout permis dès le moment où ils nous disent « moi je paye mes impôts, alors je fais ce que je veux ». Non. Communiquer, garder son calme et écouter, les policiers du RAID enseignent aux élus les techniques qu'ils utilisent lors de négociations. C'est un petit peu le mot principal de cette formation, écouter et communiquer. On écoute beaucoup plus qu'on parle. Si la personne agressive en face se sent écoutée, il y a peut-être une chance pour qu'elle se sente comprise. Et alors là, on entame un processus qui peut aller vers vraiment une solution à la crise en cours. Cette formation est un plus, mais sans doute pas suffisante. Beaucoup de maires et d'adjoints demandent un durcissement de la loi, des sanctions plus sévères pour ceux qui agressent leurs élus. Alors ces formations sont-elles utiles pour les maires? Quel est leur quotidien? On écoute justement le maire de Grasse, Jérôme Viau, qui répondait aux questions de Dominique Poulain et Frédéric Serruti. Avez-vous déjà connu des situations graves? J'ai vécu des moments dans lesquels certaines personnes sont venues fracturer à coups de masse la vitre de ma permanence qui était place aux Airs. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu choquant. Que ressentez-vous face à ces agressions? Moi je pense qu'il faut une réponse très ferme vis-à-vis de ça, parce que quand on se présente devant le corps électoral, quand on s'engage au service des autres, au service d'une ville, d'une agglo, d'un canton, c'est pas pour recevoir en retour des tensions, des menaces sur sa famille. C'est pour servir la collectivité territoriale ou la population. Ces formations sont-elles utiles? Je trouve que c'est quelque chose de nouveau, mais ça permet aussi à des élus qui ne sont pas aguerris à ces situations-là, à se préparer, si un jour ils sont confrontés à ces situations anxiogènes ou de tension, de temporiser, d'avoir les bons gestes et d'avoir les bonnes réactions.